Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une critique politique assez percutante. Elle nous vient d'un citoyen camerounais, Mamadou Mota, et ce qui est fascinant, c'est qu'elle est datée du 24 octobre 2025, donc elle se présente un peu comme un texte d'anticipation. C'est court, mais alors c'est d'une densité redoutable, ça s'attaque très directement aux détenteurs du pouvoir, et tout commence par la phrase qui ouvre ce texte. Et ça commence fort, vraiment très fort. Le texte s'ouvre sur cette interpellation directe presque spectaculaire. En s'adressant comme ça, par son nom, à un ministre en fonction, l'auteur prend clairement un risque. Ça donne le ton tout de suite, on n'est pas là pour de la diplomatie, non, c'est une confrontation frontale avec le pouvoir en place. Pour bien saisir la force de ce texte, analysons d'abord l'accusation principale. C'est vraiment le cœur du message de l'auteur, et elle est adressée à ce ministre. Mamadou Mota accuse le ministre Atanganji d'utiliser ce qu'il appelle des méthodes tordues et des contorsions juridiques. Le but, d'après lui, eh bien, il est assez simple, c'est de maintenir en place un régime qu'il qualifie d'agonisant, quitte en fait à bafouer les lois que ce même ministre est censé défendre. Mais attention, l'auteur ne s'arrête pas là. Pour lui, ce n'est pas juste une petite manœuvre isolée, non, non. Il y voit quelque chose de bien plus profond. Le symptôme, comme il dit, d'un système politique qui serait en pleine décomposition. Et pour que tout le monde comprenne bien de quoi il parle, pour rendre son accusation vraiment concrète, l'auteur utilise une technique très efficace, la comparaison. Il va opposer le traitement réservé à deux personnalités politiques très différentes pour mettre en lumière ce qu'il perçoit comme un double standard. Et là, l'argument est vraiment puissant. D'un côté, on a le professeur Komto, présenté comme un homme de droit, qui a été arrêté sans ménagement. De l'autre, Issa Tiroma Bakari. Et pour lui, l'auteur lance un avertissement. Attention, son arrestation serait une provocation hyper dangereuse, parce qu'il a une base solide dans sa région. Le message, il est limpide, hein. La justice ne serait pas la même pour tout le monde. Elle s'appliquerait différemment selon le risque politique. C'est l'illustration parfaite de ce double standard qu'il dénonce. Bon, face à ce qu'il décrit comme un pouvoir affaibli qui utiliserait des manœuvres, eh bien, l'auteur identifie une nouvelle force qui est en train d'émerger. Une force qu'il pense inarrêtable. Et cette force, c'est la jeunesse. Et il avance une théorie assez fascinante qu'il appelle la théorie de l'ouragan. Ça se passe en 3 temps. D'abord, il postule qu'une politique à long terme a délibérément refusé l'éducation à une partie de la population. Mais ça aurait créé un effet complètement inattendu. Deuxième étape, la montée d'un ouragan implacable, la fameuse génération Z. Et enfin, troisième étape, cette nouvelle vague de lucidité citoyenne menacerait désormais, selon lui, la longévité du pouvoir en place. Ce qui est intéressant, c'est que selon lui, c'est l'arrogance même du régime qui nourrit cette opposition. Comme il le dit, cet élan se propage à la vitesse de votre mépris souverain. En gros, plus le pouvoir montre de mépris, plus la détermination de cette nouvelle génération grandit et se répand vite. Mais la critique ne s'arrête pas là, loin de là. L'auteur s'attaque ensuite à ce qu'il considère comme les piliers traditionnels du pouvoir, qu'il juge complètement défaillants. Et là, les mots sont très, très durs. On parle d'indigence intellectuelle, de maladresse crasse. L'auteur y va sans détour. Il condamne certains membres du gouvernement, les accusant d'être intellectuellement pauvres, politiquement maladroits, et suggère une incompétence qui durerait depuis des décennies. Alors, juste une petite parenthèse pour bien comprendre la suite. Le terme de lamidos, ce sont des chefs traditionnels, des figures d'autorité importantes. C'est essentiel de comprendre leur rôle pour saisir la prochaine critique. Parce que voilà le point, l'auteur estime que ces chefs, qui auraient dû être des guides, des phares pour leur peuple, ont en quelque sorte trahi leur mission. Ils seraient devenus, selon ses mots, des courtisans serviles du président. Pour lui, c'est une perte de crédibilité tragique qui discrédite toute leur institution. On arrive maintenant à la fin du texte. Et la conclusion, elle prend la forme d'un avertissement. Un avertissement très solennel. C'est vraiment le message final qu'il adresse au pouvoir. Et la demande, au fond, elle est simple et claire. Il faut respecter la volonté du peuple. Respecter ce qu'il appelle la sainteté des urnes. En d'autres termes, laisser le processus démocratique aller à son terme, sans interférence, sans ce qu'il nomme des basses manœuvres. Et voilà l'avertissement final, adressé sans détour aux dirigeants. Une phrase de choc. Il leur rappelle que leurs actions d'aujourd'hui, elles auront des conséquences. Elles seront jugées, et potentiellement très sévèrement, par l'histoire. Ça laissera une trace indélébile et négative sur leur héritage. Et le texte se termine sur cette question. Une question ouverte, presque philosophique. Elle ne s'adresse pas seulement aux dirigeants, en fait. C'est une invitation à la réflexion pour tout le monde. Au-delà des jeux de pouvoir, quel sera l'héritage laissé à la nation ? Ça laisse à réfléchir.